Le scénario commence avec une jeune femme nommée Young qui vit seule avec sa petite sœur, Danny, dont elle s'occupe entièrement. Depuis que leur père est décédé il y a 7 ans, Young a pris en charge l'éducation de Danny, qui n'était qu'un bébé à l'époque. Depuis lors, notre héroïne travaille dans plusieurs petits emplois. Mais à cause de sa situation solitaire et vulnérable, elle est souvent exploitée par son entourage. Sans amis ni proches pour la soutenir, elle se fait souvent escroquer sans jamais recevoir l'argent qu'on lui doit. Un jour, alors qu'elle est désespérée et sans espoir, son téléphone sonne. Un client l'appelle pour un travail. Elle est soulagée et accepte rapidement l'offre, se disant enfin que la vie semble lui sourire. Cependant, à peine une minute plus tard, elle découvre que ce client est comme tous les autres. Il lui offre une maigre compensation pour un travail exigeant, espérant l'exploiter. Frustrée, Young se dispute avec lui, met fin à l'appel et claque la porte. Alors qu'elle se lamente sur son sort, quelqu'un frappe à la porte. Elle se demande si le monde n'a vraiment que des soucis à lui infliger et se dirige pour ouvrir. C'est la propriétaire, mécontente, qui lui rappelle qu'elle est en retard de 3 mois sur son loyer. Malgré ses excuses et ses explications, la propriétaire lui donne un ultimatum. Soit elle paie d'ici 24 heures, soit elle devra quitter l'appartement. Young, désemparée, tente de négocier un délai supplémentaire d'1 mois, promettant de payer à l'avance pour l'année suivante. Mais la propriétaire, au cœur de pierre, refuse de lui accorder plus de temps et menace de faire intervenir la police si Young ne quitte pas les lieux à la fin de la semaine. Sachant que la propriétaire est prête à mettre ses menaces à exécution, Young décide de trouver un nouvel appartement ou déménager avec Danny avant la fin de la semaine. Avant de chercher un nouveau logement, Young passe récupérer Danny à l'école, où elle découvre que sa petite sœur est victime de harcèlement de la part de ses camarades. Ceux-ci se moquent d'elle parce qu'elle est orpheline et refusent de l'inviter à leur sortie de camping. En colère, Young encourage Danny à ne pas se laisser faire et promet de lui acheter une tente encore plus belle que celle de ses camarades. Bien que Danny soit touché par la défense de sa sœur, les enfants harceleurs intensifient leur moquerie, se vantant que leurs pères seront présents au camping, insinuant que Danny, sans père, ne sera jamais protégé. Young, à bout de nerfs, réagit impulsivement et poursuit les enfants en leur promettant une leçon de vie qu'ils n'oublieront jamais. Danny, gênée, tente de calmer sa sœur, craignant que les choses ne s'aggravent. Elle demande à Young d'ignorer les harceleurs, mais cette dernière, protectrice, refuse de laisser passer l'injustice. Après avoir confronté les enfants, Young se rend à son travail dans un café où elle retrouve Leo, un jeune homme qui l'a toujours soutenu depuis la mort de ses parents. Émotive, elle lui raconte les difficultés qu'elle rencontre avec Danny et les autres problèmes de sa vie. Leo, toujours prêt à aider, propose à Young de rentrer plus tôt ce jour-là pour préparer une surprise à Danny. Il prend sa place au travail et lui donne de l'argent pour qu'elle achète des cadeaux et des plats préférés de Danny afin de la réconforter après sa dure journée. Young est extrêmement reconnaissante et se met immédiatement à la tâche. Pendant ce temps, Danny erre dans les rues, seule et sans amis. Elle s'arrête devant une pizzeria où elle aperçoit un père et sa fille en train de partager un repas. L'image la touche profondément. Cependant, le propriétaire du restaurant, dérangé par la présence de Danny, sort pour la chasser, sans aucune compassion pour son statut d'orpheline. Juste à ce moment, un homme charismatique, John, arrive et prend la défense de Danny. En colère contre le propriétaire, John affirme qu'il est le père de la petite et exige que le propriétaire s'excuse. Danny, soulagée et impressionnée, commence à se lier d'amitié avec John. De retour chez elle, Young prépare une surprise pour Danny, avec tous ses plats préférés. Elle l'attend avec impatience, mais est surprise de voir Danny revenir heureuse et détendue, contrairement à ce qu'elle attendait. Danny, tentant d'éviter les questions, explique qu'elle a simplement pris l'air pour se sentir mieux. Young, surprise, décide de ne pas insister. Le lendemain, alors qu'elle est au travail, Young est approchée par un homme mystérieux portant des lunettes, qui lui demande si elle est bien Young. Inquiète, elle nie immédiatement avoir fait quelque chose de mal. L'homme, essayant de la rassurer, explique qu'il est venu avec de bonnes nouvelles. Avant même qu'il ne puisse s'expliquer,
un autre homme entre. John, celui qui a aidé Danny. Il remet à Young une carte visite se présentant comme Monsieur Joe. Young, désorienté, pense d'abord qu'il s'agit d'une mauvaise blague, mais John lui explique qu'il est sérieux. Il veut adopter le rôle de père pour Danny. Intriguée et confuse, Young fait des recherches sur John et découvre qu'il est un homme extrêmement riche et influent, à la tête d'une grande entreprise. Il est également incroyablement séduisant, ce qui rend la proposition encore plus déconcertante pour Young. Cependant, elle décide d'écouter ce qu'il a à dire. C'est ainsi que la vie de Young et Danny prend une tournure inattendue. Alors que John s'immisce dans leur quotidien, promettant d'apporter sécurité et soutien, Young doit décider si elle peut faire confiance à cet homme mystérieux et s'il pourra réellement combler le vide laissé par la perte de leur père. Notre héroïne commence à être très affectée par les paroles désobligeantes de son entourage qui la fait se sentir insignifiante. Elle a l'impression de n'avoir aucune valeur, au point d'être appelée la servante, ce qui la blesse profondément. Elle se dit « Je pensais vraiment être sa femme ou quelque chose d'autre, mais au final, je ne suis qu'une servante ici pour le servir, lui et Danny. » Malgré sa tristesse, elle décide de ne rien montrer et de partir discrètement. Notre héros, indifférent, se retourne vers Kang pour continuer leur conversation. Kang lui fait savoir qu'il a un sujet important à aborder, mais qu'il vaudrait mieux le faire en privé à l'entreprise. Avant de partir, il demande à son assistant de surveiller de près notre héros, car il a des doutes sur la véritable identité de la jeune femme, qui ne semble pas être une simple domestique. Une fois seul, notre héros court après l'héroïne pour s'excuser. Il lui explique qu'il n'avait pas le choix de la traiter ainsi, car cela aurait déclenché des rumeurs et révélé que Danny n'est pas sa fille. Elle lui répond qu'elle n'est pas blessée par ses mots et qu'elle est effectivement là uniquement pour prendre soin de Danny et de lui. Ensuite, elle va retrouver Léo, qui remarque qu'elle est contrariée et lui demande ce qui ne va pas. Elle tente d'éviter la discussion en blâmant les hormones, mais Léo insiste. Il lui reproche d'avoir enfreint ses conseils en allant vivre avec quelqu'un qu'il lui avait interdit de fréquenter. Il s'interroge sur ses motivations. « Pourquoi tu t'inquiètes autant pour cette personne ?» lui dit-il. Elle rétorque. « Pourquoi es-tu si agacé ? Ce n'est pas comme si j'étais de ta famille. » Léo finit par avouer qu'il l'aime et qu'il était prêt à payer ses dettes et lui offrir un foyer, mais c'est elle qui a refusé. Elle s'excuse auprès de Léo, mais lui dit qu'elle fait tout cela pour Danny, qui est heureuse avec Joe. Cependant, Léo est de plus en plus jaloux et frustré, il la quitte en colère. Elle, également irritée, lui crie qu'elle n'a plus besoin de lui, tout le monde l'ayant déjà abandonné. Plus tard, elle regrette ses paroles et revient vers Léo pour s'excuser d'avoir élevé la voix, en lui assurant qu'elle savait qu'il voulait juste l'aider, mais qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour changer la situation. Alors qu'ils discutent, deux hommes entrent dans le café et accusent Danny d'avoir agressé leurs enfants. Notre héroïne réagit en défendant sa sœur, affirmant qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille, sans provocation. Les hommes l'insultent violemment, mais avant que les choses ne dégénèrent, notre héros entre soudainement dans la pièce. Il leur demande qui ils sont pour élever la voix contre elle et les menace de porter plainte, photos et vidéos à l'appui, montrant que ce sont leurs enfants qui ont provoqué Danny. Les hommes, intimidés en apprenant la richesse et l'influence de notre héros, s'excusent et partent rapidement. Notre héroïne est reconnaissante envers lui, réalisant qu'elle a enfin trouvé un protecteur qui la défendra coûte que coûte. Elle le remercie à son retour chez eux, et lui, modeste, lui dit qu'il fait simplement ce qu'il avait promis, veiller sur elle et Danny. Plus tard, il lui propose un rendez-vous où il lui montre du matériel de camping qu'il a acheté pour qu'ils partent ensemble en plein air avec Danny. Elle est touchée par son attention pour sa sœur et commence à éprouver des sentiments plus forts pour lui. Lors d'un moment d'intimité, il lui avoue qu'il n'avait pas eu le choix de la présenter comme une servante à cause de l'entreprise, mais qu'il regrette ses paroles. Elle comprend alors qu'il est attiré par elle et lui demande s'il serait dérangé si quelqu'un les voyait ensemble. Il lui répond qu'il s'en moque désormais et qu'il aimerait que tout le monde sache qu'ils sont ensemble. Elle est heureuse de cette déclaration,
mais lui fait comprendre qu'elle veut mieux le connaître avant d'aller plus loin. Ils échangent alors des détails légers sur leurs couleurs et goûts préférés, renforçant leur lien. Plus tard, un homme mystérieux commence à les surveiller et à prendre des photos, créant des rumeurs compromettantes sur leur relation, notamment que notre héroïne profite de notre héros. Cette situation crée un scandale à l'entreprise. En parallèle, notre héroïne est dévastée, pensant que tout s'effondre autour d'elle. Léo, de son côté, tente de la consoler, lui proposant de vivre avec lui et de laisser derrière elle ses histoires compliquées. Mais au dernier moment, notre héros réapparaît et intervient, affirmant qu'il ne laissera jamais personne faire du mal à elle ou à Danny. Il se dispute avec Léo, révélant à quel point il est attaché à elle. Finalement, notre héroïne doit choisir entre les deux hommes. Léo lui avoue qu'il l'aime depuis des années, mais elle, avec sincérité, lui répond qu'elle voit en lui un frère, pas un amoureux. Ses sentiments pour notre héros sont désormais clairs. Elle retourne donc vers lui et lui avoue son amour. Bien que leur relation doive attendre à cause des complications de l'entreprise, ils sont prêts à se battre ensemble pour surmonter tous les obstacles.